Verseau, bonjour à toutes et bonjour à tous. J'espère que vous allez très bien et je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo dans laquelle nous allons parler de vos énergies pour le mois de juin 2024. Tout d'abord, je tiens bien sûr à vous remercier toutes et tous pour votre présence, pour votre bienveillance, pour tous vos soutiens. Vraiment, merci du fond du cœur. Et puis, je rappelle, comme je le fais à chaque fois au début des vidéos, que quand je parle de vos énergies, quand je parle de vous, évidemment, c'est à condition que ça ait du sens et que vous vous reconnaissiez au moins en partie dans l'interprétation des cartes que je vais faire aujourd'hui. Merci en tout cas vraiment de tout mon cœur d'être là. Alors, on va commencer par les arcanes majeures de votre tirage. Il est un peu particulier, vous allez comprendre pourquoi. Je vais vous le dire de suite. En fait, il est particulier parce que vous avez de très belles énergies, très dynamiques, hein, comme ça, sur un regard un peu général que je on va rentrer dedans, bien sûr, on va détailler. Et en face de ça, vous avez deux cartes, comme l'arcane majeur ici de l'ermite et l'arcane de la tour, qui sont des cartes de profond bouleversement et tout va bien. Mais c'est très intéressant aussi pour ça, ce jeu. Donc, l'ermite ici, qui est la carte qui était venue lors du tirage semestriel, une carte importante, effectivement, parce que ça peut être une sorte de fil conducteur et puis ça peut nous donner aussi peut-être une idée de la ressource et de l'énergie dominante qui vous permet d'affronter ce mois de juin dans toute sa palette d'émotions et d'expériences qu'il a à vous offrir. Cette première ligne, que des arcanes majeurs, le magicien et le chariot dans l'état d'esprit. Le soleil ici nous parle de ce qui s'est peut-être manifesté avant ce mois de juin. Et comme je vous disais, la tour dans la position de ce qui est peut-être en train de se manifester pour vous au mois de juin. Des coupes, des épées, des deniers, des bâtons, tous les arcanes mineurs sont représentés, pardonnez-moi, de façon assez équilibrée. Alors, je vais juste regarder, mon papier est tombé, ce que vous aviez, vous, amis Verseau, vous aviez, au mois de mai, vous aviez le pape, d'accord. Le pape nous permet de comprendre peut-être qu'au mois de mai, vous vous êtes engagé, vous avez pris le temps d'apprendre des choses, de transmettre aussi peut-être des connaissances, des savoirs. Vous avez pris le temps de privilégier un contexte familial, traditionnel, peut-être aussi de sceller une union, de sceller un mariage, un pacte, un contrat, c'est possible aussi, de vous engager d'une façon très générale. Et puis, avec le pape, on a aussi une notion d'élévation. Cette élévation vous amène ici vers l'ermite, et c'est assez intéressant parce que ce sont quand même, et le pape et l'ermite font partie des sages hein, du tarot. L'ermite nous explique qu'à partir du moment où vous vous êtes engagé, où vous avez effectivement compris qu'il y avait quelque chose qui vous dépassait d'une certaine façon, ça vous permet à vous d'aborder ce mois de juin avec l'intelligence, j'ai envie de dire, l'intelligence émotionnelle de vous mettre un peu en recul par rapport à ce que vous vivez, par rapport à ce que vous ressentez, pour mieux comprendre les choses. L'ermite, c'est je vais sur ma montagne, là-bas, très loin de vous tous, parce que j'ai besoin de faire un peu de silence. Je vais dans ma grotte, je me retire un moment parce que j'ai besoin de réfléchir. J'ai besoin de me poser des grandes questions sur ce que je vis, sur ce que je ressens, sur ce que je désire, sur pourquoi j'en suis là aujourd'hui. Et quand j'aurai pu apporter des réponses à mes questions, je sortirai de ma grotte et je reviendrai vers vous avec cette clé en plus à l'intérieur de moi, cette clé qui me permet de comprendre plein de choses et qui va me permettre aussi de mieux comprendre l'environnement. Parce que quand on se comprend mieux, soi-même, forcément qu'il y a quelque chose qui est beaucoup plus facile avec l'entourage, avec l'environnement, avec les engagements, avec tout ça. Donc l'ermite, c'est le recul, c'est la maturité, c'est le calme aussi, c'est l'intelligence de ne pas céder aux pulsions, mais d'avoir d'abord je dirais, un réflexe de, de questionnement et de réflexion. Ça, c'est votre énergie du mois. L'état d'esprit est représenté par le magicien et le chariot. C'est très ludique, c'est joyeux, c'est dynamique. Le magicien, c'est un créateur. Cette carte représente le commencement, représente le potentiel, l'enthousiasme, parfois un peu juvénile, pour entrer dans une dynamique
audacieuse, je dirais, d'un temps où on va entreprendre les choses. C'est une clé de manifestation, le battleur, le magicien, c'est une clé de transformation également, et qui va vous permettre à vous de tirer vraiment le meilleur parti de vos talents, qui va vous permettre justement de les révéler, vos talents, qui va vous permettre de rester concentré et d'avoir... En fait, c'est pas que révéler, c'est aussi, avec le magicien, on est au cœur du pouvoir. Il y a l'idée, alors il n'est pas tout seul, hein, ce magicien, on va parler du chariot. Euh, quand je dis qu'il est au cœur du pouvoir, c'est vrai que ça va représenter effectivement l'initiative, ça va représenter le début d'une création, le début peut-être aussi d'une ambition. C'est reconnaître, c'est savoir reconnaître et utiliser toutes ses compétences, tous ses talents, tous ses potentiels pour amener quelque chose de nouveau, créer quelque chose de nouveau et de façon très concrète. Le chariot qui l'accompagne, c'est une dynamique d'évolution, de, d'évolution, de progression, d'avancée. Le chariot, logiquement, c'est un véhicule qui permet de se déplacer, qui demande de rester concentré. Ces deux arcanes nous parlent de la concentration, nous parlent de votre capacité là à rester focalisé sur ce qui est important pour vous de créer d'une façon générale dans votre vie, ce que vous voulez en réalité. Et ce chariot nous explique que vous êtes en train d'avancer vers quelque chose parce que pour vous, il y a l'idée que c'est une réussite. Ce que vous voulez atteindre, c'est une de vos réussites, c'est une de vos victoires. Il y a des notions de victoire, de triomphe qui sont associées au chariot. Et puis, il nous parle également, pour certains et certaines d'entre vous, de la possibilité de créer quelque chose qui peut vous permettre de déménager, qui peut vous permettre d'effectuer un voyage, qui peut aussi vous mettre en lien avec des territoires étrangers. Ça ne veut pas dire forcément à l'étranger, mais ça peut. Des territoires qui vous sont inconnus, et ça peut être au sens propre comme au sens figuré. Ces deux-là, il y a une dynamique intelligente, audacieuse, ludique, vraiment, j'insiste là-dessus, et puis très concentré pour créer quelque chose qui fait qu'on avance. Ça, c'est votre focus pour le mois de juin. Qu'est-ce qui s'est peut-être manifesté? Le soleil. Le soleil, c'est la joie, le bonheur, la prise de conscience, les échanges, la communication, le plaisir d'être ensemble, le partage. Le soleil, c'est ce qui ramène la vie, et c'est vraiment la carte à la fois la plus lumineuse, mais la plus optimiste aussi, parce qu'il y a de la clarté dans tout. Il y a de la chaleur dans tout. Alors, dans certains cas, effectivement, il a pu y avoir des prises de conscience, et ces prises de conscience vous amènent à avoir cette maturité et ce recul par rapport à ce que vous êtes en train de vivre. C'est possible. Dans d'autres cas, peut-être que c'est ce qui a manqué. La chaleur, la clarté, la prise de conscience, la communication, c'est peut-être quelque chose qui vous a manqué et qui fait que, à partir du moment où vous prenez ce recul, vous prenez le temps de vous élever un petit peu aussi par rapport à une condition ou à un conditionnement quotidien, routinier, où vous comprenez qu'il y a quelque chose d'un peu plus vaste, peut-être à prendre en compte. Et effectivement, à vous poser les bonnes questions, bah, ça vient aussi de ce manque de lumière, de ce manque de chaleur et peut-être de ce manque d'échange. Parfois, c'est avec la famille aussi, parce que le soleil représente le père. Donc, ça peut vous représenter vous en tant que père ou en tant que mère, hein, c'est-à-dire la personne référente par rapport à des enfants, bien sûr, ou ça peut représenter aussi vous en tant qu'enfant par rapport à un parent. C'est possible aussi que ce soit dans un contexte, pourquoi pas, familial, dans ce rapport parent-enfant. Ce que vous désirez le plus, c'est représenté par la 10 de coupe. C'est pas très compliqué, hein. Ce que vous cherchez, c'est votre bonheur. C'est d'être bien, c'est de pouvoir profiter des instants qui sont partagés, c'est de pouvoir profiter du bien-être qu'on ressent quand on est avec les gens que l'on aime, où on va se soutenir, où on va prendre le temps de s'écouter, d'échanger. Euh, c'est ce que vous cherchez, c'est votre bonheur. C'est ce qui vous, sur le plan émotionnel,
vous nourrit, vous apporte quelque chose, un sentiment en tout cas de grande satisfaction et qui va vous aider à avancer. À partir de là, tout est envisageable, tout est possible. À partir du moment où on est bien, dans le cercle familial, dans le cercle amical, dans le cercle des gens qui sont très proches, hein, parce que on voit 2 personnes, c'est vraiment, la famille, hein, c'est vraiment alors la famille, ça peut être aussi une famille de cœur évidemment, hein, ça peut être, mais ce qui est important, ce que vous cherchez, c'est ce bonheur-là, à cet endroit-là. Peut-être aussi parce que, quand tout va bien, ici, ben, ça permet justement de créer des choses, d'amener de la nouveauté, d'amener du renouveau et d'entrer dans cette dynamique qui est concentrée d'avancer, de progrès, d'évolution. Ce qui peut venir vous aider, c'est représenté par la 2 d'épée. Hem, Peut-être que si avec l'ermite, hein, par exemple, vous vous posez, des questions qui sont importantes pour vous, ce qui va venir vous aider, c'est d'arrêter d'essayer d'opposer en permanence, heu, des contradictions. D'essayer de laisser votre cerveau au repos et de vous écouter dans vos ressentis, dans vos désirs, plutôt que dans votre rationalité ou plutôt que dans votre, questionnement intellectuel. Ce personnage se retrouve avec un chapeau un peu trop grand qui l'empêche de voir. Alors c'est plus simple quand on voit clairement les choses de pouvoir faire un choix. Au-dessus de ce chapeau se trouvent 2 oiseaux et ça piapiate en permanence et ça représente ce qui tourne en boucle en permanence dans le cerveau et comme il y en a 2, ben, il y en a un qui est pour, il y en a un qui est contre, il y en a un qui veut, l'autre qui veut pas, il y en a un qui peut, l'autre qui peut pas. C'est toutes ces idées qui tournent comme ça en boucle et vous l'avez, vous, cette carte, dans la position de ce qui vient vous aider. Qu'est-ce que ça raconte? Qu'à partir du moment où vous n'êtes pas capable de voir clair dans une situation, dans un questionnement. Le plus important, c'est d'écouter ce qui se passe à l'intérieur, tout simplement, et de suivre votre cœur. Votre tête ne vous serait peut-être pas d'un grand secours. Ou alors, ce qui peut venir vous aider, c'est de savoir faire la part des choses et de vous dire, ça c'est important pour moi. Une option ou une autre, si vous avez un choix à faire par exemple, une option plutôt qu'une autre, c'est d'arriver à privilégier ce qui pour vous mène au bonheur, vous mène à progresser vers vos réussites et vers vos triomphes à vous. Ce qui peut être un défi, c'est représenté ici par l'as de coupe. Ce qui est étonnant parce que vous avez le magicien, c'est l'arcane 1, donc on est vraiment sur quelque chose qui est en train de démarrer. Cet as représente aussi quelque chose qui commence. Mais ici, on est associé plutôt à l'émotionnel, à l'inconscient. Et ce qu'elle vient nous raconter dans le défi, cette carte, c'est peut-être qu'il faut vous ouvrir ou rester ouvert à, à suivre un peu le flux de vos émotions, le flux de la compassion, le flux de tout ce qui, sur le plan émotionnel, va venir vous titiller un petit peu. C'est de débloquer de débloquer peut-être, ou d'être réceptif et réceptive à ce qui, sur le plan émotionnel, est vibrant. Parfois, on a tendance à verrouiller ses émotions. Ici, c'est laisser la place, laisser naître cette vibration-là, cette vibration émotionnelle, parce que c'est en lien avec ce que vous êtes en train de créer. Et que c'est bien aussi de laisser les émotions se vivre et s'exprimer. C'est un défi pour vous. Ça veut dire que vous pouvez le faire. La reine de denier, dans la sphère professionnelle, c'est l'efficacité, on est terre à terre, on répond de façon pratique, de façon factuelle, concrète aux choses, on gère le budget parfaitement bien, on s'adapte à la situation, on prend soin de ce que l'on vit dans la sphère professionnelle, on prend soin de son argent, on fait attention à tout, il faut que tout se passe bien. Voilà. Une reine de denier, c'est une veilleuse. Elle veille sur le territoire, elle veille sur le budget, elle veille sur le patrimoine, elle veille sur le bon déroulé et que tout se passe bien à la fois pour elle, mais aussi pour les gens qu'elle aime. Voilà, ça nous explique que quelle que soit votre situation, en exercice d'activité, en recherche d'emploi ou sur une gestion du quotidien, il y a beaucoup d'efficacité. Il y a une capacité incroyable à analyser les situations et à apporter des réponses très justes et très adaptées.
Il y a l'idée que vous êtes réactive et réactif à tout ce qui pourrait sortir du cadre pour le remettre dans le cadre, pour permettre, on va dire, un écoulement serein, cadré, rassurant, sécurisant des évolutions et des perspectives. Si vous êtes en train de créer, par exemple, quelque chose sur le plan professionnel et que vous vous posez des questions, cette reine nous explique que vous allez savoir apporter des réponses et qui vont être très adaptées parce qu'il n'y a justement pas. Alors, ce qui est étonnant ici, c'est qu'en défi, on vous dit laissez accueillir l'expression de cette émotion, mais dans la sphère professionnelle ou la gestion des finances ou du quotidien, on n'est pas dans l'émotion. On est dans le concret, on prend ce qui se présente et puis on analyse et on adapte une solution, on adapte une réponse, on adapte un comportement, une prise en charge. Une reine nous explique aussi, de la même façon qu'un roi, qu'il y a une idée de pouvoir. Mais de la même façon qu'avec le magicien, vous êtes au cœur du pouvoir créatif, du pouvoir décisionnaire. Alors, tout le monde n'est pas chef, hein, bien sûr, dans son travail, si vous êtes en emploi. Mais dans l'exercice de votre activité, vous avez cette autonomie et vous avez cette capacité à prendre les rênes. La 10 de bâton, dans la sphère sentimentale, émotionnelle et relationnelle, nous parle de... Les 10 sont associés à des fins de cycle. Ici, le cycle est peut-être un petit peu fatigant dans certains cas. La 10 de bâton, c'est je porte les responsabilités sur mon dos, je vais les porter jusqu'au bout, mais il est quand même temps de voir un peu le bout du chemin, de pouvoir poser ce sac à responsabilité et de pouvoir reprendre un peu mon souffle différemment. La 10 de bâton représente, voilà, on a un personnage qui fait son travail, hein. C'est-à-dire que les responsabilités, alors, l'esprit, enfin, la fatigue, pardonnez-moi, je cherche un peu mes mots, la fatigue dont je vous parle, elle n'est pas insurmontable. Mais c'est comme si dans une relation en particulier, ou dans vos relations en général, ou dans un contexte, pourquoi pas, familial, parce qu'on a quand même deux cartes ici qui représentent la famille, il est peut-être temps pour vous de passer un peu le relais. Vous n'êtes pas obligé de tout assumer, vous n'êtes pas obligé de tout prendre en charge. Et ça peut se faire avec beaucoup de douceur. Mais pour vous, il y a quelque chose d'important à terminer ce cycle parce que vous pouvez éprouver une certaine forme de fatigue. Mais vous tenez bon, hein. C'est pas une fatigue qui vous couche, hein, pas du tout. La tour, dans ce qui est peut-être en train de se manifester. La tour, c'est un bouleversement. C'est une déstructuration de ce que l'on connaît, c'est un coup de foudre parfois, c'est une situation qui est totalement chamboulée, qui peut intervenir dans notre vie par une information qui arrive de l'extérieur, ça peut intervenir par un événement qui est inattendu. Il y a toujours une forme de brutalité qui s'exprime dans cette carte, mais la brutalité, parfois, elle est vécue comme brutale parce que c'est soudain. Alors, ce qui est étonnant ici, c'est que tout va bien. Pourtant, il est possible qu'à l'intérieur de vous, parce que vous prenez du recul, parce que vous avez cette maturité, il y ait quelque chose qui soit complètement modifié. C'est possible. Dans certains cas, la tour va représenter quelque chose qui va arriver dans votre vie de façon très surprenante et qui va venir justement questionner votre capacité à faire face, votre capacité à comprendre ce qui se passe, votre capacité à rester focalisé sur votre façon d'avancer par rapport aux événements ou par rapport à cette information, à vous poser les bonnes questions et votre capacité aussi à trouver, je dirais, la stabilité émotionnelle auprès des gens que vous aimez. Là, ça va vraiment dépendre de votre situation individuelle. Les cartes autour sont joyeuses, dynamiques. Donc, il y a quelque chose peut-être, hein, dans certains cas qui se passe et qui change quelque chose, mais de façon définitive par contre. Même si c'est un tout petit détail dans votre vie à vous, c'est quelque chose qui va reconfigurer complètement votre façon de penser, vos croyances, vos engagements, votre lucidité, vos prises de conscience.
À la fin du mois, l'énergie peut-être vers laquelle vous allez, c'est le valet de denier. Comme tous les valets, il représente une opportunité, il représente quelque chose qui a le goût et la saveur de la nouveauté ou du renouveau. Ce valet est tourné vers l'avenir. Les deniers représentent la valeur des choses, mais ça représente les projets, ça représente les, ça peut être en lien avec le professionnel dans certains cas, et ça nous explique. Mais d'une façon générale, ça va représenter la valeur. Il y a quelque chose d'important qui se met en place peut-être pour vous à la fin du mois et qui est un projet d'avenir, qui est un projet sur lequel vous allez peut-être travailler ou qui va vous demander de faire un travail sur vous pour que ça puisse sécuriser quelque chose, que ça puisse mettre à l'abri, peut-être vous mettre à l'abri dans une situation que vous avez envie de consolider. Ce valet regarde loin devant parce qu'il y a une perspective d'évolution. Voilà pour vous. Alors, je vais tirer les cartes de l'extension. L'extension, pour celles et ceux qui le souhaitent, c'est un complément d'information sur ce tirage. C'est accessible par l'intermédiaire du bouton rejoindre sur la page d'accueil de la chaîne. Ça vous permet d'avoir un complément d'information. C'est aussi un soutien supplémentaire pour mon travail. L'as de coupe que vous avez ici en défi, on le retrouve ici dans l'état d'esprit. Ça vous permet d'avoir un complément d'information. C'est aussi une aide et un soutien. Évidemment, c'est pour toutes les personnes qui peuvent déjà souscrire. C'est pour un montant de 3 € par mois. Il y a bien sûr suffisamment de matière ici pour vous permettre d'avoir la réflexion nécessaire. Et voilà. Donc, c'est un montant de 3 € par mois. Ça se présente sous forme d'abonnement. C'est à vous, bien sûr, d'en gérer la durée. Vous pouvez le prendre pour un mois et puis le défaire, vous désabonner quand vous le souhaitez. Vous pouvez le laisser courir. Là, c'est vraiment à vous de voir et de naviguer comme vous le souhaitez. Alors, avec le soleil dans la position de ce qui s'est peut-être manifesté, vous avez le cavalier d'épée. Avec la 10 de coupe, dans ce que vous désirez le plus, la 7 d'épée. Ça, c'est intéressant. La 10 de coupe nous parle du bonheur, mais ce bonheur, peut-être que vous pouvez le trouver à partir du moment où vous commencez à communiquer différemment et où vous assumez aussi certaines choses. C'est possible. Avec la 2 d'épée dans la position de ce qui va peut-être venir vous aider comme énergie, on trouve la 7 de coupe. Avec l'as de coupe dans le défi, le valet de coupe, ça confirme plein de choses, hein, ça confirme le début émotionnel, l'ouverture. Avec la reine de denier, oula, il y en a trop. Avec la reine de denier. La force qui est tombée, je vais la ramasser. Avec la 10 de bâton dans la sphère sentimentale, émotionnelle et relationnelle. Sur le plan financier, professionnel, tout va très très bien. Très très bien. La 8 de denier avec la 10 de bâton. C'est très intéressant parce que quand on parle de la fatigue, vous êtes capable là de faire... Vous avez envie de voir une situation s'améliorer. Vous êtes en attente d'une amélioration. Mais vous n'êtes pas sur une attente. Vous êtes aussi dans l'action. La 9 de denier avec la tour, ça c'est très intéressant. C'est très positif en fait ce changement. Et avec le valet de denier à la fin du mois, peut-être qu'on a un peu plus de denier. Oh, il y a des coupes aussi. Avec ce valet donc de denier à la fin du mois, vous avez la 10 de denier. On parle effectivement de quelque chose qui se stabilise. Merci à toutes celles et tous ceux qui peuvent et qui souhaitent me rejoindre. Merci à chacun et chacune d'entre vous. Je vais bientôt travailler sur le second semestre de l'année 2024. Donc, je vous retrouve très bientôt pour d'autres vidéos. Merci beaucoup. À très bientôt.